Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une étape que tu oublies souvent lors de la création graphique d'une identité visuelle, d'un logo, d'une affiche ou encore d'un flyer. Au début de notre pratique, il y a des étapes qu'on pose pas forcément et ça reste un détail, mais un détail ultra important que si on oublie en fait, eh ben ça va pas du tout. Ça va tout bousiller ton design. Tu dois créer une identité visuelle, un flyer, un logo ou encore une affiche, mais tu as oublié cette étape ultra importante. Tu vas devoir tout recommencer à zéro. Je t'explique. Cette étape, c'est la vectorisation des textes. Tu savais que avant d'envoyer tes fichiers, il fallait que tu vectorises tes textes. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Ça sert à quoi la vectorisation des textes ? Cette étape, elle est essentielle parce que ça va permettre à ton client ou alors à l'imprimeur que tu auras choisi ou que ton client aura choisi de tout simplement avoir la même typo que toi. Tu sais, le moment où tu cherches pendant des heures la bonne typographie ou les bonnes typographies que tu as envie d'utiliser pour ton flyer par exemple, si tu oublies de vectoriser ton texte et que le client ou l'imprimeur n'a pas ta typographie que tu allais chercher sur ton site, et bien tout simplement là ça va être le drame parce que lui ça va lui afficher une typographie complètement différente. Imagine ton flyer avec tes typographies et il arrive chez l'imprimeur, il se retrouve avec une Arial. Et ben il va t'imprimer le flyer avec la typo Arial. Et en fait tu vas devoir tout recommencer ton travail. En fait, pas forcément. L'idée, c'est d'aller vectoriser ton texte. Donc, on va voir ensemble si sur le logiciel Affinity, on peut aller vectoriser notre texte. Et en pratique, ça donne quoi? Let's go! Je vais ouvrir un fichier A4 classique. On va mettre en CMJN vu que c'est pour l'impression. Je vais rajouter des marges. Hop. Des fonds perdus, on va mettre automatique. Créer le document. Donc là, il nous a créé notre document. Donc comme vous pouvez le voir, en haut, il y a vecteur, pixel, mise en page, tranche retouchée. Alors nous, on va aller dans mise en page. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc, vous avez la zone de texte. Hop, outil zone de texte. Donc là, on va taper un texte. Hello, je suis Louise Paulin. Tu tapes ton texte. Donc là, comme tu peux le voir, tu peux le modifier comme tu as envie. Bon, après, la typographie, on s'en fout. C'est vraiment pour te montrer un exemple. Moi, je vais mettre la Montserrat Medium. Hello, je m'appelle Louise Paulin. Hop, on va mettre en gras. Notre objectif, c'est de vectoriser ce texte. Après avoir écrit notre phrase, on va aller dans Vecteur et on va faire clic droit et on va faire convertir en courbe. Là, c'est quand j'appuie sur Shift, ça le déforme totalement. Mais si je laisse, ça ne déforme pas, c'est plutôt sympa. Et là, normalement, si je prends mon outil flèche blanche, je dis flèche blanche, you know, les utilisateurs d'Adobe, ou tineux, eux, ils appellent ça. Bon, c'est pareil. Et là, en fait, ça se transforme en courbe que vous pouvez modifier. Et après, vous voyez, vous pouvez modifier les lettres que vous voulez. Par exemple, j'ai envie d'enlever ça et de le remplacer par un donut. Vous faites ce que vous voulez avec vos lettres.
Et normalement, là, c'est censé être vectorisé. Donc l'outil convertir en courbe, ça vectorise. Et après, donc, on va enregistrer. Donc, pour exporter pour les impressions, après, vous avez sur Affinity les PDF pour impression. Donc là, document entier, c'est bon. Espace colorimétrique. Vous pouvez inclure les fonds perdus qui sont ultra importants pour les impressions. Si vous avez des aplats de couleurs, faites-les dépasser jusqu'au fond perdu. Inclure les repères d'impression, ça peut être sympa, mais peut-être pas tout. Là, voilà, ça vous fait un petit fichier sympa. Bon, même si on n'a rien fait dessus, mais c'est pour vous montrer vite fait. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas, du coup, il n'y a aucune sélection possible. Et en plus, donc on a les petits traits de coupe. Bon, en vrai, j'aurais pu vous faire un vrai fichier pour vous montrer, parce que là, c'est vraiment, genre, je me suis amusée, j'ai pas fait grand-chose, hein. Mais c'était vraiment pour vous montrer comment on vectorise les textes sur Affinity. Une petite conclusion peut-être, c'est de te dire tout simplement que Affinity pour moi, c'est pas non plus ultra précis. J'adore l'utiliser et je l'utilise au quotidien, mais c'est vrai que la suite Adobe me manque un petit peu. Je trouve ça assez intuitif quand je parle d'Affinity, mais en fait, le problème, c'est que derrière, il y a des années et des années de pratique sur Adobe. Et du coup, quand tu dois vraiment tout réapprendre sur un autre logiciel, et ben forcément, tu te demandes si au final, il manquerait pas des choses. La vectorisation du texte est ultra importante et elle est pas ultra poussée, je trouve, dans Affinity. Alors, je sais pas trop ce qu'il en est de la vectorisation d'images. Il me semble que c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines limites. Peut-être pour une prochaine vidéo, on testera la vectorisation d'images, je sais pas encore. En tout cas, je compte rester sur Affinity et te montrer un peu les outils qu'on peut utiliser, comment on peut faire quand on a tout simplement soit pas l'argent d'avoir Adobe, ou soit qu'on a vraiment envie de changer parce qu'Adobe, il nous la met, que tu as tout simplement envie de changer de logiciel, soit passer de Canva à Affinity, parce que Canva, je t'avoue que c'est pas très poussé en matière de mise en page, de graphisme. C'est vraiment pour moi tout simplement que pour de la création de contenu, donc du RVB, et en matière de mise en page, de structuration, hiérarchisation du texte, c'est un peu compliqué avec Canva, je pense. Un conseil, laisse-le pour la création de contenu, pour ton compte Instagram. Et si tu veux une version gratuite, eh bien utilise le logiciel Affinity, même si la suite Adobe, c'est vraiment THE logiciel. En tout cas, c'est mon avis que personne n'arrive pas à détrôner, tout simplement. D'autres personnes vous diront d'autres logiciels, et bien moi je vous dirais tout simplement que, par exemple, Procreate, c'est vraiment plus pour de l'illustration. Vous avez Rhinoceros pour de la 3D. Vous avez la version gratuite Blender. Vous avez Inkscape qui remplace InDesign ou Affinity mise en page, je sais plus trop comment ils appellent ça. Pour ma part, je reste sur Affinity et ensemble, on va découvrir cet outil. J'espère vous faire plus de vidéos sur ce logiciel. Pour toi, facilitateur ou formateur, eh bien, voilà pourquoi tu dois utiliser la vectorisation de ton texte. Quand tu crées tes supports de formation, la vectorisation du texte, je précise, va permettre de conserver une typographie nette, lisible, quel que soit le format du support que tu vas utiliser. Par exemple, en atelier, c'est particulièrement utile parce que tu as des contenus qui sont souvent amenés à changer d'échelle. Par exemple, tu veux passer d'un flyer A5 à une affiche A2 ou même A1, même plus grand si tu as envie. Grâce à la vectorisation, eh bien ton texte ne sera jamais flou, il va garder sa qualité et il sera du coup plus lisible, qu'il soit en grand format ou en petit format. Cela va donc renforcer le confort de lecture et donc l'accessibilité et la crédibilité de tes supports. Il va te donner un aspect plus professionnel et bien sûr te faire gagner du temps. Tu vas donc pouvoir adapter facilement tes créations à différents usages et différents formats sans forcément tout refaire. Et si tes supports faisaient vraiment participer? Un bon support, c'est pas seulement être joli et plaire à tout le monde, il transforme la manière dont les apprenants s'impliquent.
Tu as envie de passer à l'action sans devenir designer? Eh bien, je t'accompagne pas à pas. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en allant mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Et en plus de ça, abonne-toi à ma chaîne YouTube Challenge le podcast, disponible aussi sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Amazon Music, Deezer et Apple Podcasts. À bientôt pour des petits tips créatifs et ludiques. Ciao ciao!